Merhaba, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons faire des beignets bananes. Pour cela nous avons besoin du grits ou alors de la farine de maïs, du sel, du sucre, bien évidemment de la banane, de la farine, et pour relever le goût nous allons utiliser du sucre vanillé. Et aussi, nous avons besoin de la levure pour baigner. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'elle se présente, car elle est différente de la levure pour gâteau. Première étape de notre préparation, nous commençons d'abord à faire la banane. Je vais faire pareil pour toute la banane que vous avez vue avant de l'écraser. Ma banane déjà pelée, maintenant je dois passer à l'écrasage. Mais pour faciliter le travail de la machine, je vais d'abord le faire un peu de manière manuelle, juste avec un couteau. Voilà, après le découpage manuel, maintenant je vais passer à l'écrasage avec la machine. Voilà mes bananes déjà écrasées. Maintenant je peux rajouter mon sucre vanillé. Je mets 2 sachets. De sucre vanillé. 2 sachets de sucre vanillé que je viens de rajouter. Ensuite je rajoute ma levure chimique. Ma levure chimique. Elle est différente. En quoi est-ce qu'elle est différente de la levure des gâteaux? Vous allez voir. Si vous voyez sa consistance, voilà un peu à quoi elle ressemble. Elle est en train. Donc je rajoute 2 sachets de levure chimique aussi. Ensuite, je rajoute mon 3e sachet de levure chimique. Ensuite, je rajoute du sel. Je mets 1 cuillère à soupe de sel. Voilà. 1 cuillère à soupe de sel. Et je rajoute du sucre. Je vais mettre 100 g de sucre. Voilà, je rajoute 100 g de sucre. Et je fais encore le mélange de tout. Comme vous l'avez constaté, j'ai rajouté tous mes ingrédients dans la pâte de banane. Pourquoi? Parce que là, au moins, je suis sûre que les ingrédients seront bien assimilés dans la pâte. Maintenant, je rajoute 500 g. Je rajoute 500 g de grits ou de farine de maïs. Voilà. Et le principe est simple. Dans ce cas, je rajoute 125 g de farine de blé. 125 g. Je rajoute. La prochaine étape est simple, il suffit de bien mélanger le tout. Après avoir fait le mélange de tous les ingrédients, je vérifie que la pâte est assez consistante pour la friture. Et je le fais de cette manière, je tourne un tout petit peu, ensuite je prends une quantité et je la laisse retomber. Et si la pâte retombe rapidement dans le récipient, cela veut dire qu'elle est assez légère pour la friture. Donc je dois rajouter un peu de farine de blé et un peu de farine de maïs. Là maintenant je ne mesure plus la quantité. Par exemple là, je peux imaginer, il peut manquer. Par exemple là, je vais rajouter encore 75 g de farine,
75 g de farine, ce qui correspond à... Je rajoute 75 g de farine et 200 g de graisse. Après avoir mélangé une fois de plus ce que j'ai rajouté, farine de blé et farine de maïs, je constate que ma pâte maintenant est assez consistante pour la friture car elle tombe difficilement dans le récipient. Voilà. Donc là j'ai terminé avec la préparation de ma pâte. Laissez reposer la pâte minimum 1 heure de temps, vu que nous avons mis la levure, minimum 1 heure de temps avant de passer à la friture. Comme vous pouvez le constater, ma pâte de beignet banane a déjà bien gonflé et est prête donc pour la friture. Je commence la friture tout de suite. Comme c'est plus facile pour moi de couper la pâte avec les mains, attention à ne pas se faire brûler pendant que l'on met dans le lait. Coucou mes Cookings Lovers, voilà le résultat de mes beignets de banane. Comme moi j'aime bien manger cela avec du haricot, j'ai fait du haricot à côté. C'était la surprise que je vous réservais, voilà. Par contre, d'autres personnes les mangent avec du piment, avec du poisson frit, du poisson braisé. Ça dépend de tout un chacun. Voilà, c'était juste une option de présentation. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans de prochains numéros avec d'autres recettes encore plus belles. Je vous réserve beaucoup de surprises. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, laissez-les en dessous de la vidéo. Je prendrai le soin de répondre à chacune de vos questions, vos suggestions et aussi tout ce que vous n'avez pas pu comprendre. Je vous expliquerai. Merci. Au revoir.